Chers amis, bonjour. Donc ce Shabbat en Eretz Israël, nous allons lire la parashat Korach. Et depuis que Moshe a pris la direction spirituelle du peuple juif, il a dû à plusieurs reprises faire face à toutes sortes de rébellions. Mais ici, dans cette paracha, la violence de celle fomentée par son propre cousin germain a été vraiment inouïe. Car si toutes les autres révoltes consistaient en une remise en question de sa gouvernance, eh bien celle de Korah remettait aussi en question l'existence même de sa fonction. Que dit-il? Toute l'assemblée est composée de personnes kedoshim, saintes. Alors, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que vous devriez vous ériger en chef sur nos personnes? Et bien sûr, s'il a utilisé le pluriel dans ses récriminations, c'est parce que celle-ci englobait aussi Aaron et donc la Keuna, le fait qu'il est donc hérité de la prêtrise, du sacerdoce. Car dans l'esprit de Korah et de tous les hommes qu'il a ralliés à sa cause, eh bien, il était nul besoin de chef et ni de prêtre, etc. Tout juif avait la stature de parler avec Dieu, comme le faisait Moshe, et tout juif pouvait rentrer dans le Saint des Saints, Kodesh Kodashim, comme le faisait Aaron. Aucune hiérarchie n'était de mise dans son esprit, et tout comme aucun privilège, fût-il doublé d'une immense responsabilité, ne saurait être l'apanage d'une minorité. Donc après avoir tenté en vain de ramener Korah et toute sa clique à de meilleurs sentiments, Moshe a compris que il allait complètement déstabiliser le peuple, qu'il insufflait un roi de rébellion extrême et qui pouvait bien sûr avoir des conséquences dramatiques. Alors qu'a fait Moshe? Il a demandé l'intervention d'Hachem. Hachem a écouté la prière de Moshe et nous connaissons la fin de Korah et tous les siens. Il a été englouti dans les entrailles de la terre. Mais finalement, si on réfléchit à travers l'histoire, l'idéologie de Korah n'a pas disparu avec lui. Elle a eu même un écho immense à travers les siècles et a été à l'origine de nombre de civilisations. Civilisations qui, du reste, n'ont pas fait le bonheur de ceux qui étaient les gouvernants. Pourtant, l'égalité n'est-elle pas une valeur qui mérite d'être érigée en règle absolue dans toute société qui se veut éclairée? Alors, quelle erreur Korah a-t-il commise et que tous les dirigeants des sociétés qui se voulaient égalitaires ont reproduite? Question. Cette erreur fut l'histoire finalement d'une confusion. La confusion entre deux termes qui ont été à l'origine d'une véritable dérive et qui s'évite encore aujourd'hui avec une vigueur renouvelée comme on voit certains mouvements, le wokisme, etc. La confusion entre égalité et similitude. Le drame des civilisations modernes est d'avoir voulu nier avec vraiment véhémence et sans partage la différence entre les êtres, d'avoir coûte que coûte voulu faire admettre qu'un homme était en tout point identique à une femme, que seuls les héritages culturels ont institué de prétendues différences. Mais à l'origine, l'erreur fondamentale était de considérer la différence comme un défaut, alors qu'elle n'est rien d'autre qu'une richesse pour peu qu'on ouvre un peu son esprit. Les êtres humains ont bien entendu été créés égaux en droit et en devoir. Mais quelle misère que de considérer qu'ils ont été créés identiques.
La beauté de l'humanité réside au contraire dans la capacité de s'enrichir de la différence de l'autre. Et si Dieu a décidé qu'il fallait un homme et une femme pour ramener un enfant au monde, eh bien c'est parce que cet enfant aura besoin des caractéristiques masculines et féminines pour se développer harmonieusement. Car en fait de différence, il s'agit là de complémentarité. Dès lors, la conception juive est que la proximité avec Dieu ne s'obtient pas par une fonction précise, mais par le fait, bien sûr, d'accomplir la mission qui nous a été attribuée et qui a été la raison de notre venue sur cette terre. Alors, c'est cela que finalement Korah n'avait pas compris. Car comme le corps humain qui a besoin de chacune de ses cellules qui remplissent le rôle pour fonctionner harmonieusement, et aucune partie ne pourrait se changer avec une autre, sans risquer un déséquilibre complet au niveau du cœur humain, eh bien, idem, l'humanité a besoin de la spécificité de chacun, de ses aptitudes particulières pour faire de ce monde, eh bien, un endroit harmonieux. Et on sait que très bientôt aura lieu le Yortzeit du Rabbi Lubavitch, Gimel Tammuz, jeudi prochain. Et c'est parmi les innombrables messages qu'il a délivrés au monde entier. Celui qui le caractérise certainement le plus, et qui a été celui qui n'a eu de cesse de répéter, que chaque être humain est aussi unique qu'indispensable. Il nous a enseigné à considérer que chacun de nous possédons une particularité dont Dieu l'a gratifié et dont il lui a donné pour mission d'enrichir le monde entier. Alors, un jour, un chassid a demandé à son maître « Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé le monde identique ? Pourquoi y a-t-il des maîtres, des élèves, des riches, des pauvres, des Kohanim, des Lévi'im, des Israélites, des Israël ?» Alors le maître a répondu en l'amenant devant un orchestre. Elle lui dit écoute bien. Alors le disciple a entendu les violons, les flûtes, les tambours, les trompettes jouer ensemble une magnifique mélodie. Alors que se passerait-il, a demandé le maître, si tous les musiciens décidaient d'être des trompettistes ? Eh bien, il n'y aurait plus d'orchestre, il y aurait seulement du bruit. Voilà l'erreur de Korah. Il a vu que tous les juifs, bien sûr, sont saints. Il y a une kedusha. Dans chaque juif, il y a un chelek elokam umal mamash. Qu'on voit dans le Tanya, le rabbi Shlomo Zalman dit que chaque juif possède une partie du Dieu vivant. Il a cru que cette kedusha, cette sainteté, exigeait que chacun ait la même fonction. Or, l'unité ne signifie pas uniformité. Dans l'orchestre du peuple juif, chacun a une mission différente. La grandeur n'est pas d'avoir le rôle de l'autre, mais de jouer parfaitement sa propre partition. Et donc, c'est l'un des enseignements développés dans la pensée chassidique. Korah a confondu égalité de valeur et complémentarité des missions. Tous les juifs possèdent la même valeur essentielle devant Hachem, mais chacun reçoit une mission particulière. Lorsque chacun accepte son rôle, alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'harmonie apparaît. Lorsqu'on veut prendre la place de l'autre, alors la discorde commence. Une belle formule pour conclure, eh bien, Korah avait raison de dire que tous sont saints, comme on a dit. Mais il s'est trompé en pensant que la sainteté supprime les différences. En réalité, c'est la complémentarité des différences qui révèle l'unité voulue par Akadosh Baruch Hu. Donc on voit bien que
c'est important d'essayer de trouver cette harmonie et que chacun trouve sa place. Je vous souhaite Shabbat Shalom, et on sait que ce Shabbat, c'est Shabbat Mevarchim Tammuz, et d'augmenter dans les Télim, et d'implorer Hachem qu'il hâte la délivrance Bekarov Mamash. Shabbat Shalom, Omevorach.